Aujourd'hui, je veux vous parler d'un concept qui m'a profondément inspiré, le stoïcisme. Cette philosophie ancienne nous offre des outils précieux pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Elle nous enseigne l'importance de nos réactions face aux défis de la vie. En mettant l'accent sur la raison, la vertu et l'acceptation des circonstances, le stoïcisme m'a aidé à mieux gérer le stress et à cultiver ma résilience. Et au cœur de cette philosophie se trouve un principe essentiel, la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est une idée qui nous invite à examiner notre vie selon deux catégories, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. D'un côté, il y a nos pensées, nos émotions, nos choix et nos actions. De l'autre, il y a les opinions des autres, le passé, l'avenir et les circonstances externes. En faisant cette distinction, je peux me concentrer sur ce qui compte vraiment et libérer mon esprit des préoccupations inutiles. C'est ce genre de prise de conscience qui peut transformer notre expérience de vie. Cette notion a été popularisée par Épictète, un philosophe stoïcien qui affirmait que notre bonheur dépend de notre perception et de nos réactions. Il nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment y réagir. Trop souvent, nous souffrons à cause de notre attachement à des choses que nous ne pouvons pas changer. En changeant notre perspective, nous pouvons vivre plus sereinement. Pour appliquer la dichotomie du contrôle dans ma vie, je commence par identifier ce qui est sous mon contrôle dans chaque situation. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. Je peux préparer mes réponses, me présenter sous mon meilleur jour et gérer mon stress. Mais la décision de l'employeur? Ça, je ne peux pas le contrôler. En me concentrant sur mes efforts, je me sens plus en paix et plus confiant. Accepter que certains éléments échappent à notre contrôle est essentiel. Cela ne signifie pas que je dois être passif, mais plutôt que je dois reconnaître mes limites. Cette acceptation peut être libératrice. En prenant conscience de ce qui est hors de ma portée, je réduis mon stress et ma frustration. Cela m'aide à vivre dans le présent et à ne pas me laisser piéger par des préoccupations inutiles. En me concentrant sur ce qui dépend de moi, je remarque que mon bien-être mental s'améliore. Lorsque je réalise que je n'ai pas à m'inquiéter pour des éléments que je ne contrôle pas, je libère de l'espace mental pour des pensées plus constructives. Par exemple, quand je fais face à des situations difficiles, je peux me concentrer sur ma réaction et ma façon d'agir, ce qui me permet de garder mon calme. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après des échecs. En appliquant la dichotomie du contrôle, je me rends compte que je deviens plus résilient face à l'adversité. Par exemple, si un projet échoue, au lieu de me blâmer, je peux réfléchir à ce que j'ai appris. En voyant les échecs comme des occasions d'apprentissage, je me prépare mieux à affronter les défis à venir. Dans ma vie professionnelle, cette dichotomie m'aide à gérer les pressions et les attentes. Face à un collègue difficile, au lieu de me laisser envahir par la frustration, je choisis ma réaction. En restant professionnel et calme, je prends le contrôle de la situation. Cela améliore également mes relations de travail et contribue à créer un environnement plus harmonieux. Dans mes relations, il est essentiel de reconnaître ce qui échappe à mon contrôle. Je ne peux pas forcer quelqu'un à penser ou à agir comme je le souhaite. Cependant, je peux choisir comment j'interagis avec cette personne. En lâchant prise sur le besoin d'approbation des autres, je peux me concentrer sur la qualité de mes interactions, ce qui m'aide à établir des relations plus authentiques. Les échecs font partie de la vie, et je suis en train d'apprendre à les accueillir comme des occasions d'apprentissage. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, il est important de se rappeler que je ne peux contrôler que mes efforts, pas les résultats. Cette perspective me permet de me libérer de la honte et de la frustration souvent liées à l'échec. Une technique stoïcienne que je trouve particulièrement puissante est la visualisation négative. Cela consiste à imaginer les pires scénarios possibles. En faisant cela, je me prépare mentalement à affronter l'adversité. Cela m'aide aussi à apprécier davantage ce que j'ai, car je me rends compte de la fragilité de certaines choses. En intégrant cette pratique dans ma routine, je réduis ma peur de l'inconnu. Prendre le temps de réfléchir à ce pourquoi je suis reconnaissant a un impact profond sur mon bien-être. Cela m'aide à me concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Même dans les moments difficiles, il y a toujours des aspects positifs à apprécier. En cultivant cette attitude de gratitude, je renforce ma résilience et mon bien-être général. Les techniques de respiration et de méditation sont des outils précieux dans ma vie.
Prendre quelques minutes chaque jour pour respirer profondément ou méditer m'aide à me recentrer. Cela me permet de prendre du recul par rapport aux préoccupations quotidiennes et de clarifier mon esprit. Ces pratiques favorisent une plus grande paix intérieure et m'aident à gérer le stress de manière plus efficace. À la fin de chaque journée, je prends un moment pour réfléchir à mes actions et mes émotions. Cette pratique de réflexion quotidienne me permet d'évaluer ce qui s'est bien passé et ce qui pourrait être amélioré. Cela m'aide aussi à identifier les moments où j'ai laissé le stress prendre le dessus. En apprenant de mes expériences, je deviens plus conscient de mes réactions et je peux mieux gérer mes émotions à l'avenir. Un aspect essentiel de la dichotomie du contrôle est d'éviter de blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour mes problèmes. En prenant la responsabilité de mes actions et de mes réactions, je me donne le pouvoir de changer ma situation. Cela favorise une mentalité de croissance et m'incite à chercher des solutions plutôt qu'à me concentrer sur le problème. En prenant du recul, je peux mieux analyser ce qui est sous mon contrôle. La patience est une vertu stoïcienne que j'essaie d'intégrer dans ma vie. Reconnaître que certaines choses prennent du temps m'aide à me libérer de l'impatience qui peut entraîner du stress. La patience me permet de rester concentré sur mes efforts, tout en acceptant que les résultats ne soient pas toujours immédiats. En cultivant cette qualité, je deviens plus résilient et capable de faire face aux frustrations de la vie quotidienne. Comprendre la dichotomie du contrôle ne signifie pas rester inactif. Au contraire, cela m'encourage à agir là où je le peux. En me concentrant sur mes efforts et mes choix, je développe un sentiment de responsabilité personnelle. Chaque petite action que je prends, que ce soit une décision au travail ou une interaction sociale, compte. En m'engageant activement dans ma vie, je renforce ma confiance en moi et ma capacité à faire face aux défis. Je crois qu'il est essentiel de s'entourer de personnes qui partagent une vision similaire de la vie et qui comprennent l'importance de la dichotomie du contrôle. Des relations positives favorisent un environnement où je peux discuter des défis sans jugement. Ces interactions renforcent ma résilience et me rappellent que je ne suis pas seul face aux difficultés. En cultivant des amitiés saines, je crée un réseau de soutien qui m'aide à rester concentré sur ce que je peux contrôler. Lâcher prise est une compétence essentielle que j'essaie de développer. Cela signifie reconnaître que certaines choses sont hors de ma portée et les accepter. Le lâcher-prise ne veut pas dire abandonner, mais plutôt relâcher l'angoisse et l'attachement à des résultats spécifiques. En pratiquant le lâcher-prise, je trouve une plus grande liberté intérieure et la capacité d'agir avec clarté et détermination. Vivre dans le moment présent est une autre façon d'appliquer la dichotomie du contrôle. Trop souvent, je me laisse emporter par des inquiétudes sur l'avenir ou des regrets sur le passé. En me concentrant sur le présent, je peux agir de manière plus efficace et consciente. Cela m'aide à apprécier chaque moment et à réduire le stress. La pleine conscience m'aide à trouver cette concentration sur l'instant. L'échec, bien qu'il puisse être douloureux, est une source d'apprentissage inestimable. En examinant mes échecs à travers le prisme de la dichotomie du contrôle, je peux identifier ce qui était sous mon contrôle et ce qui ne l'était pas. Cela m'aide à tirer des leçons et à améliorer mes stratégies pour l'avenir. Plutôt que de voir l'échec comme une fin, je le considère comme un pas vers ma croissance personnelle. Fixer des intentions claires est essentiel pour naviguer dans ma vie avec détermination. En définissant ce qui est important pour moi, je peux aligner mes actions sur mes valeurs. Cela m'aide à rester concentré sur ce que je peux contrôler et à ignorer le bruit extérieur. Mes intentions servent de boussole, me guidant vers des actions constructives. En étant intentionnel dans ma vie quotidienne, je renforce ma capacité à gérer le stress. La dichotomie du contrôle m'encourage également à adopter une perspective à long terme. Les défis immédiats peuvent sembler écrasants, mais il est important de prendre du recul et de considérer l'ensemble de mon parcours. En regardant au-delà des difficultés présentes, je me rappelle que chaque expérience contribue à mon développement. Cette perspective me permet de garder mon calme et d'apprécier le chemin que je parcours. Être compatissant envers moi-même est une pratique essentielle. Lorsque je fais face à des échecs ou à des moments difficiles, il est crucial de me traiter avec douceur et compréhension. Plutôt que de me critiquer, je m'offre le même soutien que je donnerais à un ami. Cette autocompassion me permet de me relever plus facilement après des revers et de rester motivé sur mon chemin. En conclusion, la dichotomie du contrôle est une leçon précieuse qui m'aide à vivre avec sagesse et sérénité. En apprenant à distinguer ce qui dépend de moi de ce qui ne dépend pas de moi, je développe une plus grande paix intérieure et une résilience face aux défis de la vie. En intégrant ces principes dans mon quotidien, je transforme mon expérience et aborde la vie avec une nouvelle clarté.
Embrassons ensemble cette sagesse stoïcienne et engageons-nous à vivre avec intention, liberté et ouverture d'esprit.